Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons traiter du mailing. Pourquoi ce sujet? Tout simplement car quand je me suis connectée sur l'application Pix, une question m'a été posée et je ne savais pas y répondre, ou du moins pas à chaque fois. Elle était la suivante. En cliquant sur ce lien, vous accéderez à la page d'inscription d'une boutique en ligne. Poursuivez l'inscription en évitant de vous abonner aux lettres d'information. J'ai donc cliqué sur ce lien. Une première page m'est apparue avec le nom de la boutique, ma boutique canine. Une question m'a été posée. À quelle fréquence souhaitez-vous recevoir notre lettre d'information? 4 propositions tout d'abord s'offraient à moi. Maximum 2 fois par semaine, 1 fois par semaine, toutes les 2 semaines et enfin tous les mois. On peut voir ici que ma boutique canine nous oblige entre guillemets à nous inscrire au minimum 1 fois tous les mois. Cependant, si l'on regarde bien sur la droite, une phrase apparaît « Je ne souhaite pas recevoir la lettre ». Pour notre question Pix, il fallait donc cliquer ici. Une deuxième page apparaît. On constate que ma boutique canine a des partenaires. On nous propose de s'informer par rapport à ces derniers en nous abonnant à cela. Toutou Malin, des chiens et des hommes, les canines de nos canins et enfin Smart Doll. Pour notre question, il fallait décocher toutes les réponses. On clique ensuite sur poursuivre et voilà, l'inscription est terminée et nous allons recevoir aucune information de aucun site qu'il soit. De nos jours, il y a des mailings et des offres commerciales partout, sur notre boîte mail en général, mais aussi sur nos téléphones. En effet, on reçoit souvent des SMS avec des offres exclusives, des ventes privées ou autres promotions. Pour un effet plus réel, j'ai choisi d'aller dans une de mes boîtes mail qui, elle, sert à répertorier et recevoir tous les mailings à laquelle j'ai pu m'inscrire durant plusieurs années. Je vais donc essayer de me désinscrire d'une d'elles. Par exemple, cliquons sur Press Minister. On voit bien ici que le mailing est bien respecté. En effet, on a des titres tape à l'œil comme N'attendez plus pour en profiter et aussi des offres commerciales. Le principe du mailing. 5 € offerts sans minimum d'achat avec un code internet à utiliser sur tout le site. Pour nous désinscrire, il faut souvent aller en bas d'un mail. Et il faut savoir que c'est souvent écrit en petit. En effet, les marques n'ont pas pour habitude de vouloir que les gens se désinscrivent à leur mail, car ça leur ferait baisser leur chiffre d'affaires et aussi le nombre de clients. Je vais donc cliquer sur « Si vous ne souhaitez plus recevoir ce mail, vous pouvez vous désinscrire ». Je clique. Et là, on me dit directement « Votre demande de désabonnement à l'offre découverte de Press Minister a bien été prise en compte ». Voilà, donc je suis désabonnée. Cependant, sur plusieurs sites, cela peut être différent et plus compliqué pour se désinscrire. Il y a souvent toujours l'onglet « Se désinscrire ». Cependant, la page qui va s'afficher va être soit en anglais, soit avec de nombreuses propositions qui s'offrent à nous, comme par exemple les raisons pour lesquelles on se désinscrit ou autre chose. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé à savoir comment se désinscrire d'un mailing, car c'est important en vue du nombre que l'on reçoit.